Et avant de revenir évidemment sur cette situation de guerre, cette information que nous avons apprise il y a quelques instants, une attaque à la voiture bélier sur l'implantation d'Ariel. Nous avons très peu d'informations pour le moment, mais a priori, aucune victime côté israélien. Une information que nous développerons évidemment dans cette édition et dans nos prochaines. En attendant, nous sommes donc aujourd'hui le lundi 9 octobre, troisième jour de guerre en Israël. Et avant de commenter et d'analyser la situation avec nos invités et envoyés spéciaux, retour en images sur les derniers développements avec Johanna Binder. Après quelques heures de répit, le sud d'Israël s'est à nouveau réveillé tôt ce matin au son des alertes à la roquette qui depuis ne cessent d'être tirées en direction du territoire israélien. Vers midi, une nouvelle salve est lancée sur Jérusalem et vers le centre du pays. Toute la nuit et ce lundi encore, des frappes massives sont lancées sur Gaza. En tout, 1200 cibles du Hamas ont été détruites par l'aviation israélienne. Ce lundi, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé le siège de la bande de Gaza. Plusieurs bâtiments abritant des membres de l'organisation terroriste, quartiers généraux opérationnels, sièges des renseignements, les infrastructures du Hamas tombent une à une dans le territoire palestinien. Des bombardements qui, selon un communiqué de Tsahal, portent un coup fatal aux capacités du mouvement islamiste. À Rafah, un haut responsable de la branche militaire des comités de résistance populaire a été tué. De l'autre côté de la frontière, les échanges de tirs ont continué plusieurs heures près de Sderot et dans plusieurs localités du pourtour de Gaza. De violents affrontements qui ont opposé les terroristes infiltrés en territoire israélien et les forces de sécurité. En début de soirée, des tanks de l'armée sont arrivés massivement dans la zone. De nouvelles infiltrations ont été rapportées. Ce lundi matin, les combats étaient toujours en cours dans au moins 5 localités du pourtour de Gaza. Le porte-parole de Tsahal a annoncé la fin des échanges de tirs et la reprise en main totale du territoire. Nous passons en ce moment toutes les localités au peigne fin et continuons à purger le territoire des terroristes. Mais nous avons repris le contrôle. Il n'y a plus de combat en cours. Comprenez bien, il se peut qu'il y ait toujours des terroristes, mais ils rencontrent nos forces armées qui les tuent. Nos soldats se battent avec bravoure. Il y a des actes d'héroïsme. À cette heure, les combats sont terminés. Parmi les victimes côté israélien, une Française est morte et 7 autres citoyens français sont portés disparus. Vers minuit, un barrage de roquettes est tiré vers Israël, atteignant le sud et le centre du pays. Un garçon de 8 ans a été modérément blessé par un impact direct sur un immeuble dans la ville d'Ashkelon. L'armée israélienne estime que depuis samedi, entre 800 et 1000 terroristes sont entrés en Israël à travers des dizaines de brèches dans la clôture de sécurité. Et sachez que nous apprenons qu'il y a à peu près 5 minutes, l'alerte à la roquette a retenti au nord d'Israël, notamment sur les localités de Yiftar et Ramoth Naftali. C'est à la frontière entre Israël et le Liban. J'accueille sur notre plateau Grisha Yakubovitch. Bonjour, colonel de réserve de l'armée israélienne. Des alertes donc au nord. Est-ce que ce sont des événements isolés ou est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui à une offensive du Hezbollah ? Il est très difficile de dire quoi que ce soit à ce stade. Est-ce qu'on est passé à la deuxième phase de l'attaque contre Israël? Le Hamas a déclaré la guerre samedi matin. Le Hamas a fini la première phase de son offensive et je suppose que la planification de la deuxième phase, c'est l'ouverture d'un autre front, d'un deuxième front le long de la frontière nord. Hier, les forces Redouane du Hezbollah se sont déployées le long de la frontière. Les forces d'Amal se sont déployées le long de la frontière du côté libanais. Il y a pour l'instant des incidents latentes au Mont Dov, des tirs de mortier. Il y a aussi des Palestiniens du camp de réfugiés du Khilwé qui font des émeutes. Est-ce que, à mon avis, le Hezbollah et le Liban vont participer au combat? Je crois que oui. Les heures qui viennent sont des heures critiques et le comportement de l'État d'Israël à l'égard du Hamas, les messages qui sont adressés, qui seront adressés à Israël, par Israël au Liban, les messages adressés par les Américains, aussi cette unité des grands pays occidentaux et les messages que ces pays adresseront à la fois au Liban, au Hezbollah et à l'Iran.
mais si il y a des combats dans le nord, cela signifie que nous ferons face à 2 ou 3 fronts, le sud du pays, la frontière libanaise. De là, cela peut se développer en direction de la Syrie, puisqu'il y a une division de combattants du Hezbollah en Syrie. Et s'il y a une attaque iranienne, je suppose qu'on verra aussi des forces yéménites, irakiennes, syriennes. C'est pourquoi la marine américaine a déplacé son porte-avions. Il s'approche de l'Est de la Méditerranée avec un message très clair adressé à l'Iran. Prenez garde, n'intervenez pas. Même si, bien sûr, l'Iran est profondément impliqué dans l'événement qui a débuté samedi. Alors, je vous propose maintenant de nous rendre dans le sud d'Israël. Nous allons cette fois-ci rejoindre Maël Benoliel, notre envoyé spécial aux alentours de Sderot. Maël, on le disait tout à l'heure, l'armée israélienne annonce avoir repris le contrôle total de plusieurs localités dans le sud. Oui, tout à fait, Christopher. Mais avant d'aborder éventuellement ce sujet, laissez-moi vous montrer ce qu'il se passe derrière moi, à proximité de la ville de Sderot. Des scènes de désolation, puisque ici, beaucoup de voitures israéliennes ont été touchées par des tirs. Il y a une voiture un peu plus loin là-bas que vous devez apercevoir, qui a été aussi visée et touchée par un tir probablement de RPG, alors que ici, de l'autre côté de la rue, une poussette a été abandonnée. Nous sommes ici vraiment à côté de la ville de Sderot, sur la route numéro 34. Et nous sommes effectivement confrontés à ces genres de scènes de désolation. Il y a beaucoup de voitures comme ça qui ont été laissées sur le bas-côté et qui portent des impacts de balles. Christopher, concernant votre question, il semblerait effectivement que Tsahal aurait repris le contrôle de toutes les localités du pourtour de la bande de Gaza. Merci beaucoup Maël Benoliel, donc du côté de Sderot. Je propose maintenant de nous rendre dans le nord cette fois-ci, le nord d'Israël, retrouver Pierre Kloschenler. Vous êtes à Naharia ou à côté de Naharia. Pierre, est-ce qu'on en sait plus sur ces alertes qui ont retenti dans le nord ? Nous savons qu'il y a eu une alerte rouge dans le nord, mais pas dans le secteur où nous nous trouvons le long de la frontière israélo-libanaise, mais dans le secteur orientale vers les communautés telles que Ramoth, Naphtali et Iftach dans le doigt de la Galilée. Ici, la situation reste calme avec le buzz incessant des véhicules aériens armés de l'armée israélienne sans équipage. Maintenant, à l'heure actuelle, évidemment, la situation est extrêmement tendue ici parce que s'il y a eu des roquettes plus à l'est, un mauvais vent peut tout à fait parvenir jusqu'ici et les bombardements peuvent éventuellement commencer ici. S'agit-il encore une fois d'un test du Hezbollah ou alors réellement une entrée dans les hostilités? Tout dépendra tout d'abord des intentions du Hezbollah, mais aussi de la riposte israélienne. Et à l'heure actuelle, il semblerait que l'ordre de mission qui a été instauré par le Premier ministre israélien est tout d'abord de nettoyer toutes les communautés qui sont au sud, c'est-à-dire proches de la bande de Gaza, et punir le Hamas d'une façon extrêmement forte et contenir en même temps tout risque d'ouverture d'autres fronts sur d'autres secteurs des frontières israéliennes. Et c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, la situation reste calme. Il y a des renforcements de troupes. Nous savons que dans les maquis alentours, comme ces arbustes que vous voyez ici, que nous pouvons vous montrer, à l'entrée d'un village adjacent à la frontière, il y a des centaines de soldats qui sont en embuscade pour prévenir toute infiltration de terroristes du Hezbollah, cette milice pro-iranienne libanaise. Mais cependant,
Le problème, c'est que ce scénario qui avait été prévu de longue date par l'armée israélienne ne s'est pas matérialisé ici, il s'est matérialisé dans le sud, vers la bande de Gaza. Et cela, évidemment, Israël ne l'avait pas prévu. Et cela a créé un effet surprise énorme, un choc énorme. Cet effet surprise, ici, n'aura pas lieu, c'est clair. Et c'est peut-être aussi pour cela que le Hezbollah ne joint pas les hostilités avec le Hamas. L'effet surprise est déjà perdu. L'état d'alerte est au maximum ici. Merci beaucoup Pierre Clochhandler, donc dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban.